Mesdames, Messieurs de la presse nationale, internationale, chers confrères, chères consoeurs, bienvenue au service d'information du gouvernement pour ce point de presse avec le professeur Al-Kassoum Maïga. Le professeur Maïga est le ministre des Enseignements supérieurs, de la recherche scientifique et de l'innovation. Avec le professeur Al-Kassoum Maïga, nous allons parler donc de l'organisation de la rentrée à l'université et également du programme que vous avez sans doute découvert, un étudiant, un ordinateur, dans le but de toujours améliorer les conditions d'études à l'université. Professeur Maïga, vous avez la parole. Merci bien, Madame la coordonnatrice. Je souhaite avant tout propos vous remercier, vous et votre équipe, et remercier ceux de la presse qui sont mobilisés pour écouter donc le message que nous avons, ce qui est la preuve qu'il y a de l'intérêt pour ce que nous faisons donc, au niveau donc, de notre ministère. Alors, elle a annoncé 2 points. C'est d'abord ce qu'il est convenu d'appeler le plan de riposte, enfin le plan d'organisation de la rentrée universitaire au niveau donc, du Burkina Faso. Depuis plus d'1 mois et demi, je peux le dire maintenant, le secrétaire général et la directrice générale de l'enseignement supérieur, avec leur côté, le vice-président chargé donc, des enseignements de la pédagogie, de l'innovation des différentes universités, ont travaillé donc d'arrache-pied pour nous faire une proposition de reprise des cours au niveau donc, des universités du Burkina Faso. Dans ce cadre-là, nous avons voulu également faire dans la progressivité, ce qui nous a amené d'abord à nous dire que ce serait plus raisonnable de faire entrer les effectifs réduits. Les effectifs réduits, c'est d'abord les licences professionnelles, où en général on a une 30-50 étudiants. Les masters, et les masters, vous savez que ça tourne aussi autour de 30, peut-être quelquefois même 25 étudiants. Et nous avons aussi des filières de spécialisation où également les effectifs sont réduits. Et vous savez que le Burkina dispose dans un certain nombre de régions de centres universitaires polytechniques, des centres universitaires où nous avons des filières où il n'y a pas également de gros effectifs. Donc la stratégie, c'est de faire déjà que du point de vue du présentiel, qu'on puisse faire en sorte que ces effectifs réduits commencent les cours dans la semaine qui commence lundi 11 mai. Alors, ceci en tenant compte de la capacité des salles, puisqu'il faut respecter le principe de la distanciation physique, ce qui nous amène à dire qu'on doit donc occuper les salles de sorte à respecter la distance d'1 mètre entre les étudiants et occuper pour les effectifs relativement élevés, occuper les amphis pour qu'on puisse respecter donc ce principe de la distanciation. Il y a également que les évaluations doivent se faire dans les mêmes conditions. Les conditions qui ont été édictées pour le présentiel doivent être respectées pour ce qui est donc des évaluations. Mais nous avons tenu aussi à dire que ça c'est le principe universitaire, lorsqu'un cours a été exécuté déjà à 75%, l'enseignant est autorisé à faire donc l'évaluation de ce module, de ce cours-là. Nous insistons sur le fait également qu'il va falloir qu'on s'organise pour mettre à la disposition des étudiants et des enseignants le respect donc, des éléments qui vont nous permettre de respecter les mesures barrières. Donc pour ceci, tous les présidents d'université ont travaillé à faire en sorte que au niveau des salles de classe, au niveau des amphithéâtres, qu'on puisse disposer des dispositifs de lave-mains, qu'on puisse avoir de la solution hydroalcoolique ou bien du gel au niveau donc des salles de classe. Ce travail va être pris en charge par les différents présidents d'université. Au niveau du ministère, avec l'accord du ministère en charge des Finances, nous devons commander et nous avons déjà rencontré les fournisseurs pour disposer des masques et nous pensons qu'avec les contacts que nous avons, entre lundi et mardi, on peut disposer
d'un minimum de masques qui puisse permettre aux petits effectifs de commencer. Et donc nous tablons sur 15 000 à 20 000 masques pour pouvoir commencer dans toutes les universités. Et en tout cas, nous donnons la garantie que ça peut se faire. En faisant ceci, nous préparons la rentrée des gros effectifs. La rentrée des gros effectifs va consister à faire en sorte que les supports physiques, donc les polycopies et autres des cours, soient mis à la disposition des étudiants. Pendant ce temps, on va poster les versions numériques de ces cours-là sur la plateforme donc, de l'université virtuelle du Burkina, qui est hébergée par l'ANPETIC. Et nous avons un espace qui a été subdivisé en plusieurs espaces pour permettre à chaque université d'avoir son espace et de poster les versions numériques sur cet espace-là. Donc je vous donne l'exemple de Bobo Bilasso, qui est l'exemple le plus avancé, où au jour d'aujourd'hui, des comptes pour les enseignants permanents ont été créés, 217 enseignants, des comptes utilisateurs pour les vacataires, 314 vacataires, des comptes pour tous les étudiants, 20 326 étudiants. Ces comptes ont été créés et des enseignants ont été formés. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont déjà à 147 super numériques de cours qui ont été postés sur donc, la plateforme de l'université virtuelle. Ce travail se fait également dans les autres universités. Et après Bobo, je crois pouvoir dire que l'université de Waiguia est assez avancée et toutes les universités travaillent à faire en sorte qu'on puisse avoir les versions numériques. L'avantage, c'est que l'étudiant peut, par-delà la version physique qu'il a, d'aller récupérer la version numérique. Et pour ceci, évidemment, nous avons négocié avec les opérateurs de téléphonie pour avoir un accompagnement. Et il y a Orange qui nous a déjà répondu pour dire qu'ils offrent la connexion gratuitement à tous les étudiants et les enseignants qui vont se connecter à la plateforme de l'université virtuelle pour commencer les cours. Donc c'est une connexion gratuite à ce niveau-là. Donc les autres opérateurs, on attend les réponses, mais c'est juste pour dire que quand vous rentrez sur cette plateforme, l'utilisation va être gratuite. Après donc ces cours qui ont été postés sur la plateforme, il y a aussi que des échanges peuvent être organisés avec les enseignants à travers donc le présentiel lorsqu'on sera prêt pour que les cours puissent se faire en présentiel. Donc voici le dispositif de la progressivité qu'on a mis en œuvre donc, pour les gros effectifs. Évidemment, pour ceci, nous rentrons en négociation avec tous les acteurs pour vous dire que la première version de notre plan de riposte a été partagée avec les 3 syndicats d'enseignants de l'enseignement supérieur. Tous les syndicats ont répondu par écrit pour nous donner donc leurs observations et leurs amendements. Et un travail est fait pour intégrer tout ce qui nous paraît pertinent, parce qu'évidemment, ce sont des propositions et donc nous, on doit regarder ce qu'on peut intégrer. Mais en tout cas, le travail se fait en collaboration et en concertation avec les syndicats donc, de l'enseignement supérieur. Les présidents d'université, pour prendre le cas de celui de Joseph Kizerbo, ils ont rencontré tous les acteurs, les syndicats, les étudiants à travers les associations à caractère syndical et les ATOS pour également leur donner l'information par rapport à la façon dont la rentrée est en train de s'organiser. Donc en tout cas, on peut dire au jour d'aujourd'hui que pour la semaine du 11, les petits effectifs, donc la rentrée peut donc s'opérer avec la prise en compte de toutes ces mesures-là. Alors évidemment, ça demande des mesures d'accompagnement. La première mesure d'accompagnement, j'en ai parlé, c'est la question de l'accès gratuit à la plateforme à travers donc l'accompagnement donc des opérateurs de téléphonie. C'est l'allègement des conditions d'octroi des allocations d'aide et de prêts phonaires. Là, on a dû même renoncer à un certain nombre de documents qui étaient exigés et nous avons fait le dépôt donc, en ligne au niveau donc, du phonaire. Et le point qui a été fait tout à l'heure, c'est que nous sommes déjà à près de 17 000 demandes qui ont été déposées en ligne au niveau du phonaire. Et on pense que nous avons dû reculer la date parce que la plateforme connaissait des perturbations et le délai a été repoussé jusqu'au mercredi pour permettre aux étudiants donc, de s'inscrire en ligne. Cette inscription en ligne, évidemment, c'est pour éviter qu'ils viennent faire des rangs qui vont être des sources de contamination. Et je pense que c'est une innovation qu'on a apportée pour pouvoir donc, accompagner donc, les étudiants dans ce sens-là.
Nous avons également la question de l'organisation du baccalauréat. Vous savez que le baccalauréat est organisé par l'enseignement supérieur à travers l'université Joseph Kizerbo. À ce niveau-là, évidemment, les élèves sont les élèves du MENA PLN, mais nous sommes en discussion avec eux pour qu'on puisse avoir le programme de déroulement du baccalauréat. Vous devez savoir aussi que dans l'espace UMOA, nous sommes dans un dispositif organisé pour que les bacs se passent au même moment dans tout l'espace UMOA. Donc, ça veut dire que le programme qu'on va faire va tenir compte des dispositions de l'UMOA, mais en tout cas, on est en train de se donner les moyens pour pouvoir organiser le baccalauréat dans de bonnes conditions. Je vais vous parler maintenant du programme Un étudiant, un ordinateur. C'est un programme qui est un engagement présidentiel. Le président du FASO a voulu faire en sorte que les étudiants de niveau licence, pour commencer par eux, qui soient accompagnés pour l'acquisition de leur premier ordinateur. Là également, nous avons dématérialisé la procédure parce qu'on a eu l'accompagnement de la Banque mondiale pour ça. Et des consultants nous ont permis de développer sur la plateforme de Campus Faso une fenêtre à travers laquelle les étudiants vont rentrer pour faire leur souscription pour les ordinateurs. Il y a un tutoriel qui a été développé, qui est en amendement. Dès qu'il est prêt, il va être diffusé pour qu'ils sachent comment ils peuvent aller sur la fenêtre et commander les ordinateurs. Donc, ce n'est pas au ministère de choisir un ordinateur. Si vous rentrez, vous allez trouver qu'il y a 3 prestataires sur la plateforme. Les 2, ce sont des prestataires qui ont été sélectionnés dans le cadre de la Banque mondiale. Le 3e, c'est celui dont le marché est passé en Conseil des ministres. Mais on a voulu avoir un guichet unique et les 3 sont sur la plateforme avec les ordinateurs qu'ils proposent. Et à côté des ordinateurs, il y a les coûts et à côté, il y a aussi les délais de livraison. Donc l'étudiant qui rentre sur cette plateforme-là doit choisir le prestataire, choisir l'ordinateur qu'il veut avec le coût qui est là. Et je précise que nous avons une subvention de 60% pour les ordinateurs, mais avec la subvention qui est plafonnée à 100 000 francs. Donc l'étudiant va payer 40 000. Alors si l'étudiant rentre et qu'il choisit, il doit verser ces 40%, mais les 40% aussi, on a étudié la situation pour voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. Ça peut se faire à travers la bourse, ça peut se faire en cash, ça peut se faire à travers le FONER. Donc si c'est la bourse ou le FONER, c'est le CIOSPB ou le FONER qui vont les aider à contracter un prêt avec les banques qui sont leurs partenaires. Le FONER, c'est Coris, le CIOSPB, c'est Ecobank, et donc ces banques-là, on a eu des échanges pour qu'ils versent les 40% des étudiants, et donc on va donner les machines parce que l'enseignement supérieur va verser les 60% et on livre les ordinateurs. Donc chacun est libre de faire le choix de sa machine en fonction des caractéristiques, parce qu'il y a les caractéristiques qui sont sur la plateforme et ils peuvent être orientés. Donc nous avons travaillé dans ce sens-là également accompagné, avec une charte aussi qui va s'occuper de la garantie des machines. Je pense que la garantie est d'1 an, mais la charte aussi va couvrir le service après-vente. Et dans ce sens-là, nous avons exigé que les prestataires aient dans les universités des équipes qui vont s'occuper de la distribution des machines et qui vont s'occuper des questions de garantie et des questions de service après-vente. Donc voici le dispositif que nous avons mis en place par rapport à ces ordinateurs, et dont le lancement l'opération a été lancée le jeudi 30 avril dernier. Voilà pour l'essentiel ce que je voulais vous communiquer. Voilà le contenu de notre message de départ. Benavid Gansonré de Watt FM. Alors, monsieur le ministre, on sait qu'à côté de la promesse de campagne, un étudiant en ordinateur, il y avait aussi l'installation des réseaux Wi-Fi dans les différentes cités universitaires et universités. On sait qu'aujourd'hui, pour pouvoir bien utiliser l'ordinateur, il faut la connexion Internet. Vous n'avez pas fait cas des Wi-Fi. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les installations de Wi-Fi dans les différents sites universitaires? Merci. Bessie François Séni, oxygène-mac.info. Merci, monsieur le ministre. J'ai 3 questions. La première concerne la durée d'exécution de
du plan de riposte proposé par le ministère de l'Enseignement supérieur, et dans la mesure où il va falloir évaluer avec le temps l'efficacité de ce plan de riposte. Il y a aussi une question relative à la manière dont vous allez gérer le risque d'empiètement des années académiques. Parce que tout juste, dans quelques mois seulement, et selon le plan normal, et en septembre ou octobre, il devra y avoir une nouvelle année. Pour ce qui concerne le plan de mise à la disposition des étudiants d'un ordinateur, et combien d'ordinateurs comme ça le gouvernement avait prévu? Et dernière question, combien va coûter ce plan de riposte pour le gouvernement? Merci de rappeler que c'était une promesse de campagne, parce que cela nous permet au moins de dire que la promesse est en voie d'être tenue, même si elle est tenue tardivement. Mais cela est dû donc aussi aux vicissitudes que nous avons rencontrées dans la gestion donc, de ce dossier-là. Parce que vous savez qu'on était parti, quand moi je suis arrivé en 2017, on avait un budget de 40 000 ordinateurs, de 4 milliards. Et avec les 4 milliards, nous devrions commander 25 000 ordinateurs pour les étudiants. Alors, quand on a lancé le marché, tous ceux qui avaient déposé étaient hors enveloppe. Et donc, on a dû donc annuler la procédure. Et du coup, le budget a été donc régulé. Ce qui fait qu'on a dû se retourner vers d'autres solutions. Donc, de 2017 à maintenant, on a prospecté d'autres solutions. La première solution, c'était celle du Fonds universel qui mettait à disposition du ministère 2 milliards de francs CFA pour donc l'acquisition de 10 013 ordinateurs. Mais l'autre solution, c'est la solution proposée donc, à travers la Banque mondiale, puisque dans le cadre du programme d'appui à l'enseignement supérieur, ils avaient prévu de nous accompagner dans une phase test en 2019 avec 3 000 ordinateurs, en 2020 avec 5 000 ordinateurs et en 2021 avec 7 000 ordinateurs, ce qui fait en tout 15 000 ordinateurs. Donc si on prend les 15 000 de la banque, plus les 2013 de ce qu'on avait initié à travers le Fonds universel, mais qui est revenu au niveau du budget national, ça nous fait donc 25 013 ordinateurs entre 2020 et 2021. Donc l'opération que nous avons lancée va concerner les 8 000 ordinateurs de la banque pour 2019-2020 et les 2013 ordinateurs du marché qui est passé par le Conseil des ministres. Donc ça va continuer en 2021 avec les 7 000 ordinateurs. Mais la Banque mondiale garantit que si l'opération est concluante, sur la base du projet, il pourrait donc apporter d'autres accompagnements pour qu'on accroisse le nombre d'ordinateurs. Nous avons déjà écrit la Banque mondiale en disant que, compte tenu donc du Covid-19, le ministère étant obligé de basculer vers l'enseignement à distance, ce serait bien qu'il revoie les quantités d'ordinateurs et nous sommes en attente de leurs réactions pour voir comment, dans quel ordre ça va être augmenté. Donc ça veut dire que la phase qui a été lancée, c'est pour 25 013 ordinateurs et ça va de maintenant jusqu'en 2021. Le délai, c'est que les fournisseurs, les deux premiers fournisseurs, ils garantissent que si les commandes sont faites, au bout d'un mois, les ordinateurs peuvent être livrés à ceux qui ont fait la souscription. À l'autre côté, c'est que celui qui est passé en Conseil des ministres, c'est qu'il y a des clauses contractuelles, puisqu'il devait donc commander ses machines et tout ça. Les clauses contractuelles lui donnent 4 mois pour qu'il fasse rentrer les machines. Donc, à ce niveau, ça peut être un peu plus lent, mais en tout cas, le délai pour les deux opérateurs, c'est un délai d'1 mois. Et chaque fois qu'il y a une masse critique de commandes, au bout d'1 mois, les ordinateurs donc, peuvent être livrés donc, à ceux qui en ont fait la commande. Alors, je reviens maintenant à la question du Wi-Fi. La question du Wi-Fi, c'est que vous savez que l'architecture avait été faite au niveau de toutes les universités, pratiquement toutes les universités, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc, il a fallu auditer les installations qui ont été faites. Après l'audit, donc, on est passé à une autre solution qui va consister à voir comment, à partir de l'existant, on peut renforcer, parce que c'est quand même beaucoup d'argent qui a été dépensé là, et on ne peut pas venir les arracher. Donc, dans le cadre de l'amélioration de ce qui a été déjà fait à travers donc, de cette première phase-là, nous avons bénéficié de la part donc, d'un budget de 2,8 milliards de francs CFA pour la collectivité. Les 2 milliards qu'il y avait mis pour les ordinateurs,
nous avons dit de rajouter ça sur le fonds de la connectivité. Ça fait donc 4,8 milliards. Donc, qu'on doit prendre au niveau du fonds universel pour la question de la connectivité. Maintenant, il y a la Banque mondiale qui est prête à accompagner pour qu'on puisse faire déjà la connexion de toutes les universités, des cités et des centres de recherche, pour que déjà la fibre optique arrive un peu partout, qu'on puisse se connecter. À partir de ce moment-là, donc, la question de la gestion de ce qu'on appelle le JU, ça va revenir sur la base du fonds qui est donc au niveau de l'université, du fonds universel. Donc, il fallait rentrer dans des procédures pour donc sélectionner des prestataires. Et rien que ce matin, la DG qui gère le projet me disait qu'il vient d'avoir l'accord de la Banque mondiale pour pouvoir signer le contrat avec celui qui va nous aider à faire toutes ces connexions-là. Alors ça veut dire qu'une fois qu'on signe, les choses vont se dérouler rapidement. Et moi, en tout cas, j'ai bonne foi qu'avec un peu de chance, la rentrée prochaine, tout ceci puisse être effectif. Mais encore une fois, avec ce Covid-19, les aéroports qui sont fermés, il faut être prudent par rapport au délai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, nous avons eu l'accord pour pouvoir faire ça. Et nous le ferons pour toutes les universités, tous les centres de recherche et toutes les cités universitaires du Burkina Faso. Donc, ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Alors, la question de l'empiètement des années académiques, justement, le fait d'aller sur l'enseignement à partir de l'université virtuelle, nous pensons que là, nous avons la solution pour régler cette préoccupation. Ça veut dire qu'on va se concentrer en présentiel, là, sur les petits effectifs pour qu'ils puissent partir. Les autres qui ont reçu également les supports physiques des cours, ils peuvent commencer à se mettre à niveau le temps que le présentiel puisse se faire. En ce moment-là, les enseignants vont passer pour faire les explications et on pourra faire organiser les examens. Et nous pensons avec ce dispositif-là qu'effectivement, ça peut concourir à régler la question donc, de la normalisation des années universitaires. Donc voilà les solutions sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Je suis Issa Sigiré du journal Le Pays. Professeur, en ce qui concerne les ordinateurs, vous avez dit que ce sont les étudiants de licence 3 qui vont en bénéficier dans une première phase. Est-ce tous les étudiants en L3, c'est-à-dire ceux du privé aussi, peuvent en bénéficier comme c'est le cas au niveau du FONER? Une précision au niveau du masque. Alors, est-ce que ce sera remis gratuitement ou il y aura un petit apport de la part des étudiants? Je vous remercie. Pour les ordinateurs, également, là aussi, nous partons dans la progressivité parce que c'est un programme qui n'est pas appelé à s'arrêter. C'est un programme, mais c'est la capacité à faire la subvention qui pose un problème pour le départ. Parce que nous avons les 2 milliards, évidemment, du budget de l'État. Nous avons que la banque, pour le moment, a limité sa subvention à 15 000 ordinateurs. Donc, pour le moment, nous avons mis l'accent sur les étudiants du public de niveau licence. Mais nous avons prévu de faire une progressivité pour prendre en compte et les étudiants du privé et les étudiants des nouveaux masters, parce qu'à ce niveau également, les problèmes peuvent se poser. Donc, pour cette première phase, on appelle ça la première édition, on se contente de ceci parce que c'est ça la capacité. La deuxième édition, nous allons ouvrir plus ou moins les vannes parce que les 40% qu'ils payent, ça va servir à consister une autre subvention de 60% pour d'autres étudiants. Et si la banque est d'accord pour accompagner, si c'est concluant, en ce moment, on peut donc ouvrir à pratiquement tout le monde. Pour les masques, c'est dans le cadre du plan de riposte globale à Covid-19 que nous avons écrit au ministère en charge des Finances pour qu'ils prennent en compte les étudiants. Et donc, à ce niveau-là, j'ai adressé la correspondance et il nous a dit qu'on peut donc commander les masques pour les étudiants. Donc, à ce niveau, il n'y aura pas de contribution de la part des étudiants. C'est des masques qui vont être mis à la disposition des étudiants avec donc le concours du ministère en charge donc, des Finances. Calmo Pascal à la radio Optima. Monsieur le ministre, dans certaines filières à l'université, généralement le cours d'informatique c'est à partir de la 3e année. Pour quelqu'un qui n'a pas encore eu un cours en informatique et qui n'a pas encore eu le cours en informatique à l'université, il peut avoir des difficultés pour bien manipuler sa machine. Est-ce qu'il y a un accompagnement ou un encadrement qui est prévu à ce niveau?
Je vous remercie. Pour ce qui concerne l'informatique, évidemment, vous avez raison, ça dépend des filières. Il y a des filières où, effectivement, à partir de la 3e année, mais vous savez aussi qu'il y a beaucoup déjà qui, dès le primaire ou le secondaire, ont pu avoir donc accès à l'informatique. Il y a ce capital-là qu'il faut rappeler. Mais nous disons aussi qu'au niveau des universités, nous disposons quand même de parcs informatiques où on peut avoir des moniteurs. Donc, ceux qui ont des difficultés, ils peuvent donc se référer à ces centres-là, ce qu'on appelle souvent des centres de calcul, pour avoir les accompagnements. Donc, si c'est vraiment le moyen par lequel on peut passer pour renforcer notre dispositif, on ne va pas hésiter donc à les accompagner dans ce domaine-là. Là, je vous ai dit que même au niveau des enseignants à Bobo, il y a plus de 100 et quelques enseignants qui ont été formés pour pouvoir accéder à la plateforme. Il y avait une cinquantaine d'enseignants qui étaient déjà formés pour les cours en ligne. Donc l'université a pris sur elle de former ces enseignants pour l'enseignement à distance et l'enseignement et les cours en ligne. Ce qui veut dire qu'à ce niveau également pour les étudiants, si c'est nécessaire, on verra par quels moyens les universités vont passer pour renforcer leurs capacités. Nous remercions Monsieur le ministre. Ce n'est pas la première fois qu'il vient intervenir dans cette salle. Il y a quelques semaines, nous avons fait appel à lui. C'était pour parler de recherche scientifique. Aujourd'hui, donc, il nous a parlé de l'organisation de la rentrée à l'université dans le cadre de la riposte éducative à l'épidémie de coronavirus. Il nous a également parlé de l'opération Un étudiant, un ordinateur qui est en cours actuellement. Et nous nous disons merci et nous pouvons dire qu'à chaque fois que l'actualité l'exige, nous allons faire appel à vous, professeur Maïga. Merci à vous qui avez aidé à animer également ce point de presse. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres points de l'actualité. Rentrez bien dans vos rédactions et surtout, prenez bien soin de vous.